samedi, entre 9h et 10h du matin, Radio Le Témoin vous propose iDoc. iDoc, c'est une émission qui a traité tout sujet sur la santé. C'est le docteur Gary René qui pilote ce rendez-vous hebdomadaire de 60 minutes sur le 93.5. Gary René répond aux questions des auditeurs sur les problématiques de santé. Être en bonne santé est un besoin universel. D'où la nécessité d'écouter iDoc. Pas oublier rendez-vous ça. iDoc, chaque samedi, sorti 9h pour arriver 10h sur Radio Le Témoin. iDoc. Sous 93.5, Radio Le Témoin. Bonjour, fidèles branchés de l'émission Nous remet en pile dans iDoc, entrer la caille. Aujourd'hui, votre serviteur, le docteur Gary René, nous pourra partager avec nous des informations concernant et saignement pendant 3 premiers mois de grossesse. Donc, nous allons parler de monde qui est enceinte, mais qui a baissé dans 3 premiers mois de grossesse. Si ça fait une petite émission aujourd'hui, c'est saignement du premier trimestre de grossesse. Bien entendu, et moi-même, comme gynécologue, obstétricien, spécialiste en infertilité, c'est un plaisir que je vais gagner pour informer nous, former nous, pour nous transformer nous. Et avant de commencer d'entrer dans le sujet, on va commencer par saluer toutes fidèles branchées qui dans 10 départements, particulièrement dans l'ouest, là, dans la Tibonite, dans le sud de la Grand'Anse, le sud-est. On a salué tout le monde qui est à l'étranger, haïtiens qui vivent au Canada. N'a salué tout le monde qui est dans 52 États-Unis, c'est une grosse équipe d'amis dans la zone là. Ensuite, n'a salué le monde qui est au Mexique parce qu'il y a une communauté très forte dans la zone Mexique là qui a supporté nous. Ensuite, n'a salué le monde qui est en République dominicaine parce qu'il y a un groupe haïtien là qui est très très branché chaque samedi 9h dans l'émission ça. N'a salué tout le monde qui est en Amérique du Sud là, particulièrement le monde qui est en Colombie, Venezuela, et n'a salué le monde qui est en Argentine, au Brésil, au Chili, et finalement en Europe, n'a salué une équipe solide que nous avons en France. Donc nous connaissons que chaque samedi 9h boule émission ça que nous remet en pile dans iDoc a toujours porté pour nous des informations de première main. Donc sans plus tarder, n'a pas entré d'emblée dans le sujet. Jodi pour qui ça nous choisi de parler de saignement l'on monde gain la 3 premiers mois de grossesse. C'est parce que son bagage qui est arrivé assez souvent. C'est-à-dire que sur 4 grossesses, il y a une qui a baillé sang. Sur 4 femmes qui sont enceintes, il y a une qui peut bailler un petit sang pendant le premier trimestre de grossesse là. Donc ça fait un pourcentage 20%. C'est-à-dire sur 100 femmes qui sont enceintes, il y a 20 qui ont un petit saignement. Alors il y a de saignement jusqu'à hémorragie. Saignement sont petits tout petit jusqu'à hémorragie. Donc nous parlons avec nous-mêmes d'abord important sujet parce que quand même ça te fait une personne sur 4, ça fait 20% de monde qui compte enceinte qui baille ça. Et nous allons regarder différentes causes qui ont fait ça. Donc, définition. On a défini un saignement du premier trimestre de grossesse. C'est toutes les fois qu'on a un monde qui est enceinte, qui est confirmé grossesse là, grossesse confirmée par un test de grossesse, et soit un test pipi, soit un test sanguin. Ben moun ça il pourra voir que les ont test grossesse positif mais la baisse ça maintenant et sans ça son monde qui absent en 14 semaines maintenant et sans ça car un petit spotting des petites taches de sang qui tachent culotte là aller jusqu'à hémorragie ça dit ou bien un saignement abondant avec des gros bouts de chair qui tomber plus des caillots de sang. En plus de ça, et en général, saignement, ça a qu'on accompagné de l'autre signe. Les accompagné de douleur en bas ventre là. Les qu'on accompagné des fois de perte de connaissance, surtout si mon saigne tellement que le vin anémie. Dit qu'on accompagné tout de diminution des signes de la grossesse. Donc, et normalement, alors rappel pour nous faire, c'est que premier barre pour un fils suspect, lors sexuellement actif ou pas gain règle, c'est que faut vérifier qu'on est enceinte. Maintenant, 2 pour enceinte ou font test grossesse positif ou pas supposé bailler sang du tout jusqu'à ce qu'on accouche. 2 pour ou bailler sang, c'est que un problème. Problème là doit très très simple, mais il doit très très grave tout, ça dépend de nature problème là et c'est ça nous va parler matin. Maintenant, l'on aller dans différentes causes qui a fait que on fille qui est enceinte a bailler sang. Bon, on a commencé par les choses les plus simples pour aller dans les choses les plus compliquées. Les choses les plus simples,
n'a pas regardé organe génital. Et bien là, l'organe génital externe de la femme, c'est la vulve. Ensuite, il y a un canal qui permet que contact sexuel est fait et puis que bébé en sorti tout, c'est le vagin. Ensuite, il y a un petit conduit qui permet que sans sortir dehors, saute la matrice, il permet que le sperme entre, c'est le col. Donc, dès qu'on a une infection, la partie ça, soit dans la vulve là, soit dans le vagin, soit dans le col matricien, il y a un risque pour gagner un saignement dans le premier trimestre de grossesse là. Pour qui ça? Parce que tout tissu ça vient puis bien vascularisé, l'enceinte, c'est-à-dire qu'il y a plus veine qu'elle là-dedans, alors plus sang qui irrigue, et on n'est pas de inflexion, bien inflammation qu'a fait mon sein. Donc, depuis on fait enceinte à baissan, faut voir le cas docteur va regarder d'abord les organes génitaux. Est-ce que vous avez un problème dans la vulve là, sous dehors? Est-ce qu'on a une infection dans le vagin, ça va aller dans le vaginite, ou bien est-ce qu'on a une infection dans le col matricien, ça va aller dans le cervicite. Bon, donc tout ça, c'est des saignements bénins, des petits spottings, des petites taches de sang rosées. Même des fois, le cantigen rouge, ça dépend de degré de irritation, d'inflammation, petit ça. Maintenant, dans le même col matricien, un petit chair qui compte sortir à travers le col matricien, que est un polype endocervical. Polype là sont petit chair qui produit et qui sortit à travers l'orifice col là. Donc maintenant, à l'occasion de n'importe quoi, ça soit après un contact sexuel, soit spontanément, mais petit chair ça fragile et bien vascularisé le cabane tissant. Donc ça c'est des barres banales et que sur les docteurs peuvent examiner mon dans la pour ça. Donc les causes banales, c'est la première chose, c'est des infections qui est au niveau de vulve, de vagin, de col matricien. L'autre cause banale encore c'est un polype, un petit chair qui poussait qui passait à travers le col matricien. Mais en général, chair ça était là avant grossesse là. Donc c'est là de l'intérêt pour faire check-up pour si tu connais ou tu un polype déjà, c'est pas lorsque on s'est toi bassin que le docteur parle annonce ça. Polype là doit tout petit, son grain du riz, mais doit avoir un gros son gros grain gadion gon zaman. Donc c'est très sérieux, donc faut veiller ça. Maintenant, l'autre cause qui qu'on arrive, on appelle ça les saignements d'implantation. C'est-à-dire que lorsque petit embryon pour le fixer col en dedans matrice pour la développer. Qui ça passé? Eh bien, n'a tourné la physiologie de la reproduction. Eh bien, pour une fille enceinte, qui ça passé? Il y a un contact sexuel qui fait après la période d'ovulation. Eh bien, sperme garçon sont tombés dans le vagin, il traverse le col matricien, il entre dans la matricien, il entre dans le trompe-là. Et c'est le sperme arrivé dans le tiers externe trompe-là. Si c'est jour ça que fille ovulé, ovule l'entrée dans le trompe-là, il rencontre le sperme dans le trompe-là. Donc, tous les deux réunis, spermatozoïde là avec ovule, nous formons un petit embryon. Embryon pour aller rentrer, col dans matricien, et puis fixer col, le premier temps, il tombe dans la cavité matricien, ensuite, il fixe col dans matricien. Le tissu, ça, que il est endomètre là, qui peut venir, ça, il est décidueux. Maintenant, il est fouillé pour entrer dans l'endomètre là, cagonti saignement, c'est ça, il est un saignement d'implantation qui est survenu 5 à 10 jours après, et m'a dit que rencontre que le spermatozoïde est ovule là. Donc, ça encore, son petit saignement banal, que deux fois, quand on parle, comprendre que c'est un nouveau règle, qui c'est d'être règle normale, qui a un petit retard, mais attention, depuis nous, on retard de 11 jours, bien 2 jours, font test grossesse. Depuis un test sanguin. Depuis le positif, c'est que gon grossesse. Maintenant, si gon saignement, faut, ou al docteur pour docteur regarder degré de gravité saignement. J'aime dire, premièrement, c'est ce qu'on a, c'est infection, le vagin, le vulve, le col matricien. C'est qu'il doit un petit cher, le col matricien que les polypes. Le troisième tour, c'est qu'on doit un saignement d'implantation. Ça veut dire que pendant que embryon a pu glisser col, imprégner col, fouiller, endomètre pour l'entrer, pour le fixer, pour le développer, et bien, le cabas un petit saignement. Mais tout ça, c'est des bails banals, c'est pas des bails graves. Mais c'est leur consultation que le docteur Kawé ça. Ensuite, maintenant, les causes plus sérieuses. Et bien, il y a 3 causes majeures de saignement. Nous t'ai parlé des causes mineures, mais les causes majeures, c'est, nous avons 3 bagages majeures. Nous avons un avortement, nous avons une grossesse endormatrice, que les grossesses ectopiques, et troisième chose, nous avons les grossesses molaires. Maintenant, on a l'avortement. L'avortement, il y a 2 types d'avortement. Là, parler de l'avortement. Il y a l'avortement spontané, il y a l'avortement provoqué.
Là, aujourd'hui, nous ne pouvons pas parler d'avortement provoqué. Avortement provoqué, c'est un monde qui est enceinte, qui connaît l'enceinte, mais qui pas avec un bébé bien, qui retire le bébé. Là, aujourd'hui, on ne peut pas parler de ça, mais par contre, nous avons tout dit ça dans l'émission. Jusqu'à aujourd'hui, que nous avons parlé là, en 2023, Code pénal haïtien, pas permettre que moun fait interruption volontaire de grossesse. Je me dis ça parce que c'est ça lié. Dans le Code pénal haïtien, article 262, interdit et condamné avortement provoqué. OK? C'est-à-dire que l'enfant enceinte, eh bien, la loi pas prévoir des provisions légales pour que, au cas retirer grossesse là. OK? Donc, c'est tout ça, son l'autre débat. Mais nous tout dit ça jusqu'à aujourd'hui, c'est cette loi qui est encore en vigueur. Donc, maintenant, on a prêté l'avortement spontané. Si l'un est un avortement spontané, ça veut dire son monde qui est enceinte, mais qui a tendance pour bébé à tomber. Maintenant, sous prend 100 femmes qui sont enceintes, il y a 10 là-dedans qui ont tendance à avortement. Donc, avortement spontané, son bar qui est assez fréquent, c'est 10% des grossesses. Ça veut dire que sous 100 femmes qui sont enceintes, il y a 10 qui ont tendance à avortement. Maintenant, l'avortement, il y a deux niveaux. Il y a l'avortement spontané. OK? Il y a l'avortement précoce, lorsque il arrive avant 10 semaines de grossesse, et puis il y a l'avortement tardif. Ça veut dire que lorsque l'avortement fait après 10 semaines, entre 10 et 20 semaines. Mais je dis, on a prêté seulement dans tout saignement du premier trimestre, c'est-à-dire tout ce qui vont faire avant 12-14 semaines. OK? Maintenant, et dans l'avortement, nous pouvons dire qu'il y a un avortement précoce, il y a un avortement tardif. La plupart du temps, l'avortement précoce, c'est des causes d'anomalies génétiques, d'anomalies chromosomiques. Donc là, depuis une fille ou enceinte, avant 10 semaines, commence à baisser, il y a pile chance que produit de conception, c'est-à-dire embryon, il y a pile chance que les mal formé et que la nature prévoit un moyen spontané pour l'évacuer. Donc, dans 10 sur 100 femmes, il y a 10 qui ont tendance à faire avortement. Maintenant, dans l'avortement spontané, il y a avortement précoce, nous dit, il y a avortement tardif. Maintenant, il y a avortement, on dit, façon que le peut dérouler. Dans le déroulement, il y a deux phases. Une phase de menace d'avortement, ça veut dire que mon a tendance pour le faire avortement, mais bébé n'a pas tombé. Ça veut dire que l'on peut évaluer mon ou grossesse là toujours, mais mon a bâtissant. Donc, ça sont menaces d'avortement. Et puis, dans l'autre cas, son avortement inévitable. OK? Ça veut dire avortement est inévitable. Ça veut dire que de toute façon, l'on va examiner mon ça, mon son avortement qui est en cours, qui ou pas faire rien, ou pas empêcher que le tomber. À ce moment-là, la plupart du temps, mon a un saignement beaucoup plus abondant, mon a une grosse douleur, col matrice ouvri, qui est un produit de conception qui a sorti, débris de liquide qui a sorti, débris de tissu, etc. Donc ça, c'est un avortement inévitable. Maintenant, et l'avortement toujours, il y a deux types toujours, alors différents mécanismes, il y a avortement spontané complet, il y a avortement spontané incomplet. Complet, ça veut dire que mon docteur a théorie, mon avant, on dit que par exemple mon théorie docteur a théorie là 7 semaines, le docteur a théorie fait sonographie, il y a un sac gestationnel qui est plus que 25 mm, un embryon qui est plus que 7 mm qui a grandi, que a battre. Puis là, mon vient avec douleur, la baissant, le docteur fait sonographie, il va matisse en vide, pas gagné encore, tout va tomber. Son avortement spontané complet. Par contre, des fois, il y a des avortements spontanés incomplets. Ça veut dire que mon les avortements en cours, le docteur fait sonographie, les joignent que c'est des débris qui étaient en dermatissant. Ça veut dire que c'est reste tissu grossesse qui étaient en dermatissant. À ce moment-là, bon, traitement va dépendre de qui genre de volume débris qui est en dermatissant. Donc nous avons plusieurs notions. Nous avons notion d'avortement provoqué que c'est grossesse qu'on pas veut retirer, qu'on décide de retirer. Avortement spontané, c'est pas eux-mêmes qui font rien, c'est des anomalies la plupart du temps d'origine génétique qui fait ça. Et puis que maintenant on a deux phases, une phase qui menace d'avortement côté que qui tendance pour faire avortement et puis l'autre phase là sont phase côté que son avortement qui est en cours. Maintenant, là, en cours, il y a un spontané complet, c'est-à-dire tout pas est tombé, ou bien il y a un incomplet, puis c'est des débris crétés. Maintenant, attitude nous pour dépendre de qui leur évalue mon nom. Mais si mon nom est la Kaili, la baissant, ni lui-même, ni docteur pas connaît gravité, ça qui a passé, hein. Donc c'est ça qui fait l'important, depuis on fille, ou pas gain règle,
Bon retard de règle de 1 jour, 2 jours, ou font petit test sanguin là, un test pipi la caroli positif, ça veut dire qu'on grossesse. Deuxième étape là, faut aller chez docteur pour regarder comment grossesse là a évolué pour qu'à bon pronostic. Donc nous voyons que avortement son bagage qui révèle assez souvent c'est 10%. Maintenant l'autre à part les causes on dit qui malformation, des fois si on a des masses intra-utérines par exemple, si on a des fibromes qui intracavitaires, des fibromes qui possèdent dans la matrice là, mais moun ça a tendance gain avortement spontané. Mais les antigens plus tardifs en général arrivé après 10 semaines. Ensuite, l'autre cause encore ou gain moun qui gain un col matrice qui antigen béant, ça dit col matrice antigen lâche. Donc moun ça a tendance gain avortement tardif, ça dit entre 10 et 20 semaines. Ensuite, ou gain moun qui par exemple au bon choc, ou a monter moto, ou bon choc au tomber, ou bon glisser dans douchou, ou ça son bail post-traumatique. Des fois après un trauma, ou gain un risque pour gain avortement. Ensuite, l'autre facteur de risque encore, c'est les grossesses gémellaires. Moun qui gagne marasa ou bien triplet qui a tendance à faire avortement fausse couche plus souvent qu'un moun qui gagne grossesse unique qui a un seul bébé en dans matrice. Ensuite ou gagne l'âge. Par exemple, un moun qui premier grossesse li ou bien grossesse très précoce avant 17 ans ou bien grossesse très tardive après 40 ans, eh bien risque de fausse couche augmenté, risque d'avortement spontané augmenté. Donc faut connaître ça. Donc un moun qui gagne tranche d'âge ça ou très jeune ou bien ou très âgé, eh bien faut qu'on connaisse grossesse à risque d'avortement et puis là ça faut aller car gynécologue rapide de pouvoir prendre enceinte ou baisser. Ensuite, là, nous nous garder avortement sous toutes ses formes et qu'on a là et ça pour nous dire bon nous parlons passer l'examen physique là pour garder exactement comment évaluer tout ça. OK? Et maintenant deuxième cause majeure, la première cause majeure là nous te dit c'est grossesse, enfin c'est un avortement spontané, c'est un fausse couche là. Il est survenu en général entre 10 et 20 semaines, mais je dis on n'a pas tardé nous sur grossesse avant 14 semaines. Deuxième cause majeure et qui est dangereuse et qui est même mortelle, c'est les grossesses ectopiques que nous appelons encore grossesse extra-utérine. Ça veut dire que sont grossesses qui forment en dehors matrice là. Ça sont urgences de diagnostic et de traitement. Bon mot pour nous. Grossesse qui en dehors matrice là sont grossesses dangereuses et même mortelles. C'est ça fait que l'on fille enceinte ou bail 100 fois qu'un docteur en urgence pour éliminer une grossesse extra-utérine, une grossesse ectopique. Les mêmes sous 100 moun qui enceinte gagne 2 qui gagne risque pour une grossesse ectopique. Donc c'est 2%. Avortement spontané c'est 10%, grossesse ectopique là c'est 2%. Mais dans 2% ça, attention, faut qu'on connaît comment le manifester. Premier bail c'est que vous te font un test de grossesse qui est positif et puis on va sang mais ou pas bail sans hémorragie. Ouais, de temps en temps on va un petit sang marron qui tache culotte là, il ca petit crampe mais des fois il ca bon gros douleur quand on coupe poignard comme si tu as coup de poignard dans le ventre et puis ou vinn gen ça relé en termes techniques on abdomen chirurgical. Ça dit peut man inventorer là moi tellement gain douleur. Troisième signe qui accompagne qui est un signe de gravité, c'est perte de connaissance. Le terme français c'est la lipothymie, syncope ou perte de connaissance, mais en général son anémie sévère qui fait ça. Comment elle peut manifester en général? Mais ça qui passe, c'est que grossesse normalement faite en dedans matrice, faut le fait pour développer en dedans matrice. Mais dans le cas ça, le processus grossesse là vient gon arrêt de migration qu'a dit de embryon dans trompe là. Normalement rencontre entre spermatozoïde garçon et ovule fille fait dans trompe là. Les tous les deux réunis, ils forment petit embryon OK, un petit œuf fécondé ça lui-même faut lui migrer pour tomber en dedans matrice dans cavité matrice pour le fixer comme la matrice pour développer. Mais des fois au lieu que les gros obstacles quelconque sous trompe là eh bien au lieu que fécondé avancer pour tomber dans la matrice qu'on bloqué l'aile bloqué dans trompe là eh bien il joint un petit sang dans trompe là il tout fixer col là et puis laisser développer. Mais la différence entre matrice et trompe là c'est que matrice sont organes qui très extensible. Là on fait enceinte de 9 mois bébé en dans votre lit eh bien c'est matrice qui développé comme ça qui ouvre col qui dilate col pour livrer grosseur ça livrer en bas cœur.
que ce soit en grossesse unique ou en grossesse multiple, c'est matrice qui a fait ça parce que le muscle qui a extendé. Trompe-lan pas qu'a fait ça. Pour trompe-lan son petit tube tout fin. Le grossesse a fixé la donne, verrons le, il commence à jouer un petit sang pour le développer, verrons le, la grossesse a pas évolué, grossesse a grossi en dans petit tube blanc, et bien verrons le, la peut éclater petit tube blanc, c'est ça, une grossesse ectopique rompue. Ça veut dire que ça a pété trompe-lan, il n'est pas bon hémorragie externe, non, ou pas sain sous dehors, ou pas sain en dedans ventre là. Et là, c'est ça pour aller en hémopéritoine. Ça veut dire que ou bien sang qui tombait en dedans cavité matrice là et c'est abondance de saignement ça par le bord des signes cliniques. Donc nous voyons que différence entre avortement et grossesse et ectopique, grossesse extra-utérine sont différences fondamentales. Donc l'avortement, grossesse là en dedans matrice là. Et là ça les moun n'a expulsé après la fausse couche là, la passer dans col matrice s'appelle la sortie dehors. Par contre, grossesse et extra-utérine, grossesse ectopique, c'est dans trompe-lan que le grossesse l'a fait. Donc maintenant, grossesse ça pas jamais sorti par vagin, par col matrice. Son grossesse qui condamné à continuer grossir en dedans ventre vers là après éclater trompe-lan et puis tomber dans ventre. Donc c'est pas la même chose et c'est ça qui fait le vin dangereux parce que justement il est pas bon on saignement dehors ou saignement en dedans. Maintenant qui processus qui arrive nous te dit nous expliquer nous ça le mécanisme au lieu que embryon grandit en dedans matrice grandit dans trompe-lan vers on le il a éclaté trompe-lan. Maintenant et des fois grossesse continue embryon au lieu de rester dans trompe-lan il tomber dans ventre là. Les salles par créer ça ou une grossesse abdominale. Ça veut dire que au lieu que bébé rester dans matrice ou bien rester dans ton plan, il tombe dans ventre là même côté gain tripou, gain intestin etc. C'est encore beaucoup plus dangereux parce qu'à ce moment-là placenta qui pour nourrir bébé a fixé col n'importe qui côté. Il a fixé son intestin, il a fixé son gros vaisseau qui mène sang l'abdomen là son grossesse extrêmement dangereuse. Des fois grossesse en dehors matrice qu'on fixé là ovaire là, c'est même son grossesse ovarienne. Des fois qu'on fixé là col matrice son grossesse cervicale. Donc mais la plupart du temps grossesse en dehors matrice toujours la plupart du temps les fait là trompe là et là depuis ou test grossesse positif ou gain douleur ou baissant, faut aller au docteur en urgence pour qu'à su que c'est pas une grossesse en dehors matrice. Donc nous dit ça, c'est une grossesse qui arrive dans 2% des cas, mais c'est une grossesse qui est dangereuse et mortelle. Troisième cas majeur, donc nous, le premier cas majeur, c'est les avortements spontanés. Deuxième cas majeur, c'est grossesse en dehors matrice, que les grossesses ectopiques. Troisième cas majeur, c'est une grossesse que une grossesse molaire. La grossesse molaire, là, eh bien, ça arrive, on fait un test grossesse, il est positif. Mais elle a fait sonographie, le paraît rien comme tissu embryon. Ah bon, bien entendu, il y a deux types de grossesse molaire. Grossesse molaire, là, qui s'est passé? Normalement, l'opou enceinte, c'est un spermatozoïde qui rencontre un ovule et puis le bon petit bébé qui a développé un embryon normal. Mais dans le cas, ça, la grossesse molaire, là, il y a deux cas qui arrivent. Ou une grossesse molaire avec embryon, ou bien une grossesse molaire sans embryon. Grossesse molaire, là, sans embryon, sont grossesse côté que les filles en ovule là, ovule filles pas aucun, m'ka noyau la donne, mais maintenant c'est deux spermatozoïdes qui font des ovules ça, et puis donc sont anormal. Donc qui ça peut le produit? Au bras gain un paquet de tissu placenta, futur placenta que les trophoblastes là, qui va le des dégénérescences. Donc, oui, les villosités choriales, mais c'est un terme pour dire que c'est un futur placenta, que les trophoblastes qui parlent bon paquet de petits vésicules, paquet de petits substances claires, que concourent des petites bulles, eh bien, yo même, c'est eux qui forment une matrice, donc, l'on fait sonographie pour regarder côté bébé aïe, ou pas jaune, ou jaune, paquet de vésicules qui est plein matrice là. Maintenant, le danger qu'il y a avec cette grossesse molaire là, c'est que yo compte dégénérer en cancer. Un cancer spécial que on choriocarcinome. Choriocarcinome ça qu'on baille et on cancer qui vraiment évolue qui est méchant. OK? Donc heureusement pour nous, son bas qui arrive rarement chez la femme, c'est 1 cas pour 1000. Ça dit sur 1000 femmes qui enceintes, on vient un cas de grossesse molaire. Maintenant, la mole ça nous avons grossesse molaire sans embryon, mais des fois on a une grossesse molaire avec embryon. Dans cas côté gain embryon, ben ça la rencontre entre spermatozoïde et ovule, ben au lieu que gain un seul spermatozoïde, gain deux spermatozoïdes, une qui pas en forme, une qui en forme, qui a APC en embryon, mais un embryon de mauvaise qualité, il pas évolué vraiment, et puis l'autre partie même bagaille là, il a une dégénérescence hydropique de villosité choriale, ça veut dire que
tout tissu trophoblast ça vient dégénérer et puis le bon paquet de vésicules mais embryon tout pas viable vraiment la plupart du temps. Donc grossesse molaire là son grossesse qui rare un cas sur 1000 et maintenant particularité grossesse molaire là c'est que ou vient des signes exagérés de grossesse. Normalement l'enceinte ou a nausée, vomissement, crachat, les signes sympathiques de la grossesse. Eh bien là ou une grossesse molaire là ou une exacerbation de signes sympathiques, c'est-à-dire ou vomit tout le temps, ou crache en pile, OK, ou gain nausée tout le temps. En plus de ça, là on fait test grossesse surtout quantitatif yo ou un chiffre 10 fois plus que chiffre qu'on t'a supposé gagner lors d'une grossesse normale. Donc ça c'est des signes d'orientation. En plus de ça, moun sa aucun gain douleur en bâtiment parce que grossesse qu'on a accompagné d'un kiss qui gagne là au ovaire yo. OK, c'est les kiss spéciaux. OK, yo les kiss lutéiniques qui accompagnent de grossesse ça. Donc nous voyons que gain grossesse avortement spontané, en grossesse qui à l'intérieur de la matrice, mais mon n'a tendance expulsée. Il y a une grossesse ectopique, son grossesse en dehors matrice là, côté que maintenant livin dangereux et même mortel. Troisième chose, il y a une grossesse molaire là, côté que des fois on tient embryon, des fois pas un embryon du tout, côté que lui-même faut faire très attention parce que lui-même il compte dégénérer en cancer, en variété cancer spécial, mais dans tout cas ça c'est des semaines du premier trimestre. Donc nous parlons pour une petite pause tout de suite et puis là tourner, nous pourrons parler de signes cliniques, ça veut dire que l'organe signe ça yo, on connaît faut un docteur rapide et puis docteur pour l'évaluer pour dire qui est là dedans qui problème là et puis qui traitement au café. Fidèle branché de l'émission nous aimons en pile dans High Doc a continué. Aujourd'hui, votre serviteur le docteur Gary René n'a parlé de saignement du premier trimestre de grossesse. Donc n'a parlé côté que on fit ou enceinte et puis ou bail sang. Alors pour ça nous choisi de parler de ça, c'est parce que quand même sous prend 100 femmes qui enceinte gain 20 là-dedans qui ca bail 100 dans grossesse là, commencement grossesse là. Maintenant il y a fille qui parle dire que oui, leur enceinte chaque mois gain règle. Non, de vous enceinte, c'est pas vous même qui pour décider enceinte. De pour qu'on retard de règles, faut faire un test grossesse. On fait un petit test pharmacie là caillou et puis qu'on parle confirmer avec un test sanguin. Depuis tous les deux positifs, faut un cas docteur. C'est docteur après lui-même va faire sonographie pour garder un qui côté grossesse là est, deux qui évolution grossesse là et puis pour dire maintenant un est-ce que vous enceinte vraiment ou bien est-ce que ou t'es aménorrhée ou pas une règle pour pas enceinte. Donc mais les deux pour enceinte grossesse confirmée maintenant il y a plusieurs causes, il y a des causes qui banales tant que sous infection le vagin, le col matrice là ou bien encore un petit cher dans col matrice que les polypes, des fois tout un saignement d'implantation, ça veut dire que ça va arriver 5 à 10 jours après qu'on finit qu'on enceinte là et puis qu'on a une nidation côté que œuf fécondé a entré dans endomètre là dans matrice pour le fixer coller. Mais après ça on gagne des maladies sérieuses qui sont survenues dans le premier trimestre là, des anomalies sérieuses. Première anomalie c'est ça on avortement spontané
Maintenant, avortement spontané, c'est équivalent 10% des cas, c'est-à-dire sous 100 femmes, il y a 10 qui ont tendance à avortement. Maintenant, il y a avortement spontané, et m'ka dit précoce, l'arrivée avant 10 semaines, il y a avortement spontané tardif, entre 10 et 20 semaines. Ensuite, nous joignons dans le même avortement, ça nous gagne des avortements spontanés complets, c'est-à-dire tout bas est tombé, le refait sonographie vaginale encore. Il y a des avortements spontanés incomplets, c'est côté que il y a des débris crétins dans la matrice. Ensuite, il y a menace d'avortement, côté que justement, et ou à sang, mais les docteurs font sonographie, le bébé a là toujours, mais il y a un petit décollement, nous parlons ça tout à l'heure, l'ensigne de sonographie. Et puis, nous avons la présence, l'autre tissu, l'autre bagaille, l'autre cause qui a fait que ou gain tendance à faire avortement. Nous, très souvent, c'est des anomalies chromosomiques, c'est-à-dire, l'on gain anomalies génétiques, l'histoire familiale. Des fois, c'est des barres qu'il y a en masse intracavitaire. Par exemple, si vous avez des gros fibromes dans la matrice, gain de faire avortement. Des fois, tout, c'est après 12 semaines, l'on gain un col matrice qui est un petit genre lâche. Les gain lag et puis, qu'on y a là, ou qui fait avortement. Moun qui gain grossesse multiple, c'est-à-dire, gain marassa, ou gain triplet, ou gain tendance à faire ça. Fille qui très jeune, avant de 17 ans, ou bien encore très âgé après 40 ans, risque d'avortement augmenté. Donc, nous, l'avortement, tout ça capacité. Maintenant, nous, tout. Deuxième cause majeure, c'est ça, où il y a une grossesse ectopique, son grossesse enduriomatrice, où il y a encore grossesse extra-utérine. La plupart du temps, grossesse ça, au lieu de développer un domatrice, il développer l'entrompe-là. Et le développer l'entrompe-là, il cas bail en hématosalpinx, ça veut dire qu'il a dilaté trompe-là, mais dans le deuxième cas, il a éclaté trompe-là. C'est ça, par les ruptures tubaires, et laisse ça là-bas en hémorragie interne. C'est là que il est dangereux parce que maintenant, c'est l'œil bah hémorragie ça et puis l'œil gain douleur ça quand on coupe poignard c'est là ça il vient péter il vient en urgence parce que là ça mon nan ka commencer bah en 20 30 cc 100 mais le ka bah 1000 cc 2000 cc 100 là vente là et là ça mon nan pas bien la anémie sévère il quand même mourir s'il pas ka docteur en urgence. OK, donc là ça grossesse ça extrêmement dangereuse. Donc nous avons un avortement spontané, une grossesse enduriomatrice et grossesse enduriomatrice il cas tubaire, ça veut dire qu'il y a l'entrompe là, mais il y a le col matrice ce qui est pas normal du tout, il a éclaté col là-bas hémorragie tout, il a tombé dans ventre là pour le ça ou une grossesse abdominale qui est encore l'autre danger public, il a tombé ou il a fixé dans ovaire pour une grossesse ovarienne. Donc toutes les fois qu'on grossesse pas intra-utérine, c'est-à-dire qu'on pas fonctionne ou elle faut suspecter en grossesse enduriomatrice. Maintenant, l'autre petit cas particulier que nous pouvons oublier parler de lui, c'est ça, le PUL. Pregnancy of Unproved Location. C'est-à-dire son grossesse, c'est-à-dire vous faites plusieurs tests de grossesse, mais l'on fait sonographie par jamais ou jamais bébé. C'est-à-dire là, il faut faire attention pour chercher qui côté grossesse localisé parce que depuis le parent de matrice il cas enduriomatrice OK maintenant pour confirmer qui côté là le fixe col OK donc on a continué donc nous troisième cause majeure là c'est grossesse molaire côté gon dégénérescence hydropique des villosités choriales ça veut dire que la grossesse ça des fois on tient embryon tout petit des fois pas un embryon du tout toute matrice net remplie avec une bonne vésicule claire c'est placenta futur placenta que les trophoblastes qui est dégénéré et grossesse ça dangereuse parce que des fois dans 2 à 3% des cas les can ba en variété de cancer que les choriocarcinome donc là nous est cause majeure nous est petit cause mineure mais nous est cause majeure donc ouais on fait enceinte cap bail sang c'est pas en jouet maintenant examen physique le monde qui ça mon pas senti nous te dit ça déjà on saignement qui a allé de anti-sporting petit tache sang jusqu'à hémorragie c'est-à-dire que mon obligé passer plusieurs contextes tellement l'absent OK deuxième cas mon cas gain des douleurs en bas ventre l'aller d'un petit gène en bas ventre jusqu'à un gros douleur terrible douleur qui fait mon pas qu'à supporter mon pas qu'à manger mon vomir etc. c'est comme d'adio ba un coup de poignard dans ventre là. Troisième chose, c'est les moun qui ont diminution des signes sympathiques de la grossesse. On est des fois là enceinte ou qui a nausée, vomissement, crachat, mais des fois le moun gain grossesse compliqué ça ou qui a tendance pour si une grossesse aller ça dit que enlève au matin et puis il pas sentir les nausées encore, il comme s'il pas sentir l'enceinte encore. Donc c'est important.
Donc, nous, avec une douleur, une saignement, une perte de connaissance, surtout sous une hémorragie sérieuse, donc des signes d'anémie, avec palpitation, ou essoufflé, puis ronflé, etc. Donc, là, c'est les signes cliniques. Maintenant, le docteur va faire un examen physique, l'orvini. Le docteur, l'orvini en urgence, parce qu'on va le docteur va regarder les yeux, il va regarder ça, les conjonctives. Ouais, le docteur pour baisser les paupières, il va regarder les yeux, il va regarder selon pâleur conjonctive pour voir si ou blanche ou bien sous rosé ou bien sous bien rose pâle. Là déjà ça peut faire un hémogramme il dit ça son saignement bon surtout li ouais si ouais même ou regarder ça là quand on cap saigner ou baisser paupières là on regarder conjonctive là ou si ouais blanche ou ça comme chair de poisson qu'on poisson ben pour poisson en tout blanche en de chair poisson en blanche ben si yeux comme ça c'est qu'on a une anémie sévère ou son qui a 4 grammes 5 grammes faut aller au docteur en urgence pour d'abord faire diagnostic là ensuite faire traitement rapidement transfusion stabilisation etc. Deuxième signe docteur va checker cœur pour regarder si cœur pas battre vite parce que sous gain cœur qui bat vite il y a les tachycardie eh bien justement là ça sont signes de pré-choc ça veut dire ou pas tomber en choc ou ka mourir. Troisième barre le docteur va regarder abdomen est-ce que gon boulon bas ventre là est-ce que mon a gain fibrome avant ça est-ce que une inquiétude de l'ovaire OK parce que l'autre maladie qui a douleur dans ventre là qui part grossesse. Ensuite, docteur connaît pas le mettre spéculum. Maintenant, le docteur met spéculum là, il va regarder vagin, il va regarder col matis. Maintenant, il doit banal, le docteur regarder c'est pas un saignement actif, son petit sang à cause de son antipolype qui dans col matis là, son anti-infection dans vagin qui a balé ou bien col matis en conflit qui a balé ça. Mais docteur a tout le met spéculum là, le cas ouais col matis en ouvri et puis il y a tendance pour poche des os à commencer les sortir ou bien carrément ou bien des tissus fœtaux soit des pieds ou bien une tête cap sorti là ça son avortement qui est en cours. Ensuite le docteur fin fait spéculum là docteur va faire sonographie. Maintenant la sonographie pour ça docteur a faut faire sonographie en bonheur et bien la sonographie à partir de 5-6 semaines il peut regarder d'abord la localisation de la grossesse. Est-ce que son grossesse qui est en dedans matrice ou bien son grossesse en dehors matrice ou bien c'est son grossesse molaire. Parce que sonographie c'est avantage ça le gain. Alors pour tout diminuer ça dans dernière minute, dans 15 dernières minutes, il y a carré sur 31 56 01 96 et puis il y a carré poser moi-même docteur Gary une question sur ça n'a pas les aujourd'hui. 31 56 01 96. Donc tout le monde qui va time poser question dans les 15 dernières minutes donc carré directement dans la station là 31 56 01 96 et c'est avec plaisir que moi-même m'apka et bah explication sur ça n'a dit aujourd'hui. Donc nous t'ai lancé une clinique yo côté que nous parler de douleur, de saignement, de diminution des signes de grossesse et examen physique côté que pour regarder de la tête aux pieds conjonctive, s'il blanche, pour regarder si que mon bat vite, pour regarder mettre spéculum, regarder si pas gain infection le col matrice, inflammation, polype, qu'on on pas faire sonographie pour regarder localisation grossesse. Est-ce que grossesse en dedans matrice? Si l'en matrice est-ce que sac là au moins 25 mm? Si le sac là 25 mm, est-ce que un embryon la donne? Est-ce qu'un embryon mesure au moins 7 mm? Est-ce que bébé a qu'un embryon a battre? C'est à ce moment-là qu'on ouais évolution grossesse là. Par contre sous un sac vide, un sac là, il moins que 25 mm, eh bien là on fait des tests de grossesse qui relèvent des tests quantitatifs, des tests de grossesse mais avec des chiffres. Normalement chiffre supposé doubler chaque 2 jours. Par exemple si tu es 500 jours dans 2 jours faut le 1000. Par contre si chiffre a baissé c'est que gros problème. Maintenant, en général, je te dis ça pour confrères, depuis un test grossesse quantitatif supérieur à 1500 unités, entre 1500 et 3000, ou supposé ouais grossesse là. Que l'un dedans matissant, que l'un dehors matissant. Donc, le chiffre 1 pour nous retenir, test grossesse quantitatif, faut entre 1500 et 3000, faut ouais sac là. Si sac là, en dedans matissant, et puis ou bien en dehors matissant. Si en dedans matissant, maintenant, évolution. À 25 mm de sac, à 7 mm d'embryon, faut ouais que qu'à battre. Par contre, si on sac qui est plus que 25 mm, 26, 27, 30 mm, la grossi, mais pas jamais embryon, c'est ça pour les œufs clairs. À ce moment-là, bon, c'est pas un grossesse qui va évoluer, il faut finir par évacuer. Par contre, si on grossesse qui est sac plus que 25 mm, embryon plus que 7 mm, et puis pas gain activité cardiaque, ça veut dire pas gain cœur qui bat, c'est une grossesse qui s'est arrêtée. À ce moment-là, la grossesse va pas l'aucun côté, il faudra évacuer la grossesse. Donc, nous, sonographie très, très, très important. Mais bien, dans la même sonographie, on pourra louer tout à côté matrice là, pour checker ovaire. Est-ce que l'ovaire est normal, ou bien est-ce que donc kiss du corps jaune, ou bien est-ce que des gros kiss, que les kiss lutéiniques qui accompagnent de grossesse molaire. Ensuite, laisse son grossesse molaire tout, docteur Kawé,
pas un bébé du tout, son bonne petit vésicule claire qui est dans matrice, OK, qui permet presque confirmer à 90% que son grossesse molaire. Est-ce que il y a un bouillon, est-ce que pas un bouillon? Et puis maintenant, qui pourcentage de tissu myomètre, c'est-à-dire le muscle matricien qui rétait, pour qu'on ait si grossesse molaire n'a pas été envahi l'autre côté, qui fait que il déjà dégénéré en cancer. Donc nous voyons que sonographie est extrêmement importante pour l'or au monde fait cancer. C'est ça fait que pas aucun sens pour une fille autant l'organe 4 mois pour faire premier sonographie pour sexe bébé. Non. Depuis qu'on retard de règle, on fait un test sanguin, test grossesse pipi, la carotte positif, ou on fait un test sanguin laboratoire positif, faut aller à gynécologue tout de suite, qu'on a baissé ou pas, pour garder quelle localisation grossesse, 2, combien embryons qui gagnent dans la matrice, 3, évolution grossesse avec activité cardiaque là. Donc, à partir de là, déjà, on commence à relax, on commence à quiet. Maintenant, en plus de ça, est-ce qu'on peut pas gagner l'autre signe qui vient à grossesse là? Est-ce qu'on pas gagner déjà des fibromes qu'on pas connaît? Est-ce que pas gagner un kyste de l'ovaire fonctionnel ou bien organique, un kyste fonctionnel comme un kyste de corps qui peut aller vers 14 semaines, ou bon, kyste organique, par exemple, vous avez un endométrium, vous avez un kyste sérum, n'importe quoi, qui était déjà là, pour qu'on ait que, attention, son grossesse avec masse. OK? Donc, nous voyons que signe clinique est important. Nous voyons que sonographie est importante. Maintenant, l'arrivée qu'un docteur, tout docteur va faire l'autre test sanguin. Il va faire un hémogramme en urgence pour garder 2 degrés d'anémie qu'on gagne. Taux normal hémoglobine faut plus que 12 grammes. De pour descendre, 10 grammes, 9 grammes, on descendre, mais on a anémie à ce moment-là. Il y a les dans simple traitement avec du fer jusqu'à transfusion sanguine. Lorsque moins que 7 grammes, eh bien, c'est assez transfusion sanguine en urgence pour empêcher que mon continue à dégénérer. Maintenant, et lorsque arrive la phase ça, docteur a fait hémogramme, docteur pas le fait et d'autres tests routines, mais docteur a tout pas le fait des tests et quantitatifs, ça dépend de l'évolution grossesse là, surtout si son sac qui vide ou pas courir embryon. Ensuite, docteur après le fait dosage de progestérone, faut plus que 6 nanogrammes par millilitre pour qu'assurer que son grossesse cap évoluer. Ensuite, docteur après le fait des tests tout pour garder surtout si maman de résultats négatifs, pour garder si pas déjà en réaction que comment maman a fait à bébé, surtout si mon a sous deuxième grossesse ou bien il était font fausse couche avant, que pas de temps balle médicaments des piqûres que les organes ou bien régimens pour empêcher que comme mon fille a réagi contre grossesse là. Ensuite les tests de Combs. Ensuite docteur après fait des tests de coagulation tout pour garder si taux de plaque est tout normal, si temps de coagulation etc. Toute bagarre qui est liée à saignement. Et puis docteur a tout pral maintenant et connaît qui groupe sanguin courrier. OK, parce que c'est important pour transfuser pour connaître qui groupe sanguin comme on a pour bailler une transfusion et isogroupe. OK? Ensuite et maintenant traitement. Qui traitement que le docteur va faire? Traitement par dépendre de cause là. Si c'est un banal, donc une infection, le col matrice là, le vagin, le docteur va faire diagnostic là, et puis il va traiter l'infection. Par contre, si sont polypes, des fois ça dépend. Des fois, au cas tout retirer polype là, des fois au quitter, ça dépend de grosseur polype là, puis de l'impact que le gain sur grossesse là. Ensuite, si on a une menace d'avortement, a dit mon pas ou faire sonographie ouais, bébé là toujours mais quand il décollement, quand il hématome qui formé, quand il concombre qui forme dans ma tissance, c'est du temps tissant parce que quand il décollement, mais décollement pas en face placenta, en face enfin trophoblastin, là ça au café ça les expectative armée, ça dit ou veillez, mettez mon au repos, ba mon progestérone ou mettez vesti de glace si mon a un petit douleur mais moun ça ou mettez le repos pendant longtemps et pour surveiller moun. Par contre si son avortement en cours, ça dit avortement déjà en cours, mais nous va regarder si est-ce que son avortement spontané complet, ça dit que moun le vinn consulte faire sonographie pas gagner encore crétin de matrice et bon pas gagner pour faire juste mettez moun au repos. Si moun t'es perdu un petit sang ou rien doit balti faire mais si son anémie sévère, ça va obligé transfuser. Par contre, si son avortement spontané incomplet, ça veut dire qu'il y a des débris endomatisants, là, ça, faut faire aspiration et aspirer débris créteux. Des fois, c'est en clinique, des fois, c'est à l'hôpital, ça dépend du degré de volume tissu qui est endomatisant. OK? Ensuite, et maintenant, si son grossesse molaire,
Le traitement tout c'est aspiration. Ça dit que faut mettre mon dans l'hôpital ou chercher sang parce que c'est qui sang en pile et puis ou aspirer tissu ça ou pas aller avec un curette non ou aller avec un appareil à succion pour suctionner parce que matrice vient fragile, il peut péter facile. Là ça c'est on va très 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 spécialisé, faut faire éco-guidé. Ça dit que pendant on aspirer débris ou mettons appareil sonographie sur ventre mon pour sucre pas traverser matrice là. OK? Et puis, la grossesse ectopique là lui-même, eh bien, dans le premier temps, lorsqu'on grossesse ectopique qui jeune, qu'on fait diagnostic très tôt, et que trompe-là, certaines dimensions, et puis, tous sont des critères que les critères de Hernandez, mais que nous ne pas parler de détails là, mais, des fois, on a fait tentative de traitement médical avec un produit que les méthotrexate pour stopper grossesse là, et puis pour grossesse là, et fondre. Par contre, si son grossesse est avancé, côté que trompe-là est fissure ou bien dilaté ou bien éclaté, là, c'est opération. Maintenant, l'opération, il y a deux types d'opérations. Ou bien, ouvrir ventre là, on fait ça, la parotomie, pour en urgence, pour stopper saignement. Ou bien, on fait la laparoscopie. Haïtien, oui, les lasers, mais c'est laparoscopie, mais chirurgie, côté que son petit trou fait un bas l'ombrite là, et vous mettez une petite caméra, et puis vous mettez de l'autre côté, de part et d'autre, pour essayer, et faire traitement conservateur, un traitement chirurgical, mais sans pas ouvrir ventre là. Donc, là, nous voyons que, et tout ça que nous avons fait. Donc là, nous gagnons temps devant nous. Nous gagnons tout le monde qui veut les là, il y a carré sur 31 56 01 96. Donc tout le monde qui t'a aimé participer à l'émission ça, il y a carré tout de suite là dans 31 56 01 96. Donc nous parlons pour une petite pause et puis là nous retourner nous carré en direct pour poser moi-même docteur Gary une question sur saignement du premier trimestre, c'est-à-dire une fille qui est enceinte qui a baissé dans 3 premiers mois de grossesse. À tout de suite. Fidèle branché de l'émission nous aimons appelle là High Doc a continué. Je dis à votre serviteur le docteur Gary René n'a partagé avec nous des informations concernant saignement du premier trimestre de grossesse. A dit qu'on fille qui est enceinte, qui pas pensé l'enceinte non, qui su que l'enceinte. Comment elle fait qu'on est sur l'enceinte? D'abord, le premier temps, il fait petit test grossesse, les petits tests pipi là quand il ouais d'un deux bords bien foncés. Et ça elle dit il est suspect. Donc en général son fille en retard de règle d'au moins 2 jours. Ensuite, fille moun ça li pral faire alors faut le sectionnement actif évidemment. Moun ça tout li pral faire un test sanguin dans laboratoire accrédité côté que un test sanguin de grossesse. Test ça relé bêta HCG. Maintenant si test positif c'est que gon grossesse. Maintenant le test positif qu'on a bail sang, qu'on pas bail sang, faut un gynécologue. Qui ça gynécologue ne pas regarder, pour regarder effectivement si grossesse là correct. Maintenant, comment l'a fait qu'on est? Docteur va l'examiner de la tête aux pieds, puis docteur va le faire sonographie. Maintenant, la sonographie, docteur va regarder est-ce que grossesse intra-utérine? Est-ce que grossesse là en dedans matrice là? Maintenant, si grossesse là en dedans matrice là, est-ce que grossesse là peut évoluer bien? Maintenant, si là peut évoluer bien, ça veut dire qui ça? Ça veut dire que est-ce que nous jouons un sac de grossesse, les sacs gestationnels qui mesuraient plus que 25 mm. À partir de grossesse ça, ou supposé un embryon. Embryon, c'est petit bébé, qui est en phase ça, qui supposé mesurer au moins 7 mm. Depuis bébé, embryon mesurer au moins 7 mm, faut ouais que le cap bat. Depuis un embryon, on a 7 mm au moins de longueur. Et puis, il y a sa longueur crânio-caudale. Et puis, on voit que cœur pas battre, c'est que grossesse a arrêté. OK? Ou bien encore, sous sac gestationnel, sac grossesse là, qui peut contenir bébé, sac là vide, ou bien plus que 25 mm de grosseur de sac. Rien là-dedans, c'est pas une grossesse qui évolue bien. Ensuite, l'autre barre qui est important pour nous encore, c'est le nombre de sacs. Parce que leur fait sonographie, combien de sacs qui gagnent en dedans matrice là. Est-ce que c'est un seul sac, ou bien est-ce que c'est plusieurs sacs?
Si c'est 2 sacs, ça veut dire au moins son grossesse gémellaire. Au moins c'est marasa. Si c'est 3 sacs, c'est doit tripler. Mais, des fois, on a un seul sac, et puis dans ce sac-là, au lieu d'un seul embryon, on a 2 embryons. Ou bien 3 embryons. À ce moment-là, c'est des grossesses multiples, mais avec un seul sac. Donc, ouais, nous, depuis que nous sommes rentrés dans la grossesse multiple, nous avons fait une émission spéciale à part pour parler de grossesse multiple, grossesse que vous avez plus qu'un seul bébé dans le ventre là. Donc là, c'est des grossesses à haut risque d'avortement, risque d'accouchement prématuré, risque d'hémorragie après accouchement. Donc, faut nous déjà depuis le premier trimestre, nous déterminer cause là. Et l'avantage encore de sonographie, ça, il permet de garder à part grossesse là, si matrice par l'autre anomalie qui était déjà là avant grossesse. Par exemple, est-ce que nous avons des fibromes? Fibrome qui a poussé en dedans matrice là, même genre fibrome qui a poussé en dehors matrice là. Si fibrome n'a poussé en dedans matrice là, risque d'avortement, risque de fausse couche augmenté. Fibrome, ça va parler des fibromes sous-muqueux. Par contre, si fibrome poussé en dehors matrice là, à ce moment-là, c'est des fibromes sous-séreux, il y a des douleurs. Et fibrome tout justement qu'on a accompagné de phénomènes de nécrobiose qui bat des grossesses douloureuses. OK, donc là n'a pas douleur, docteur apprend exactement grossesse fibrome pour qu'ils soient gain douleur. À part les risques d'avortement, de fausse couche, mais au cas où nécrobiose fibrome qui a beau douleur ça a tout. Maintenant, et la sonographie en tout, docteur parle tout garder tout si sous côté matrice pas de problème, kiss dans ovaire yo. Il y a un kiss qui est fonctionnel, qui est supposé qui paraît dans le premier trimestre de grossesse, que le kiss du corps jaune qui supposé disparaître à 14 semaines. Mais des fois, on a des kiss organiques, des kiss qui étaient là déjà. C'est un signe d'endométriome, des kisses d'endométriose, c'est des kisses mucineux, kisses séreux, etc., qui étaient déjà là, qui accompagnent la grossesse. À ce moment-là, le docteur prend ça en charge. Donc, on a un premier appel là. Bonjour. 31 56 01 96. Bonjour. Docteur René à l'écoute. On vous écoute. Allô? 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 Vous m'êtes parlé? N'attendons. Allô, bonjour. Bon, j'ai un petit problème technique là avec le téléphone là. N'a pas rappelé mon numéro de téléphone qui est disponible pour là, c'est le 31 56 01 96. Donc tout le monde qui voulait participer à l'émission, nous mettons insister parce que un petit problème technique là avec le numéro de téléphone là, mais il va continuer à insister, il y a qu'à joindre nous là sur 31 56 01 96 et c'est avec plaisir votre serviteur. Allô, bonjour. Baissez volume radio là pour nous capter bien. Oh wow, gros problème technique là avec le téléphone. N'a pas rappelé le 31 56 01 96. On nous mettrait là directement et puis c'est avec plaisir après. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour madame, qui sont nous là? Oui, moi 24, demain 24. OK, nous une belle équipe bon là on attend des questions là. OK. Moi-même moi j'étais enceinte. On a mal fait examen, j'ai positif. Après, moi, allé à le docteur m'a fait sonographie, et puis pendant la sonographie pour moi, on a dit, est-ce que je ne comme si c'était ça, tout le monde, de temps en temps, on dit non, on a dit, ok, faire vérification ça pour lui, pour faire ça pour lui. Il y a vraiment, on vendredi, le 30 juin, on a mal. m'a travaillé comme ça, on a me senti un samedi, me lever par le docteur, les mots m'expliquer ça, il a dit OK, bon moi sous-vêtement, on a me vraiment, on a dit ça les normal qu'on a vendredi pour les 8, les dit pour me retourner. Oh, maman dit me regretter comme ça, sans question. Bah comprendre. OK, good. Donc ça veut dire que là, sans passer par vagin. Oui. OK, good. Vous mettez la cochine après pour nous. OK, donc nous avons salué toute l'équipe qui l'a à 24 ans, nous avons expliqué mon très simple. Normalement, j'en t'ai dit tout à l'heure, vous faites madame n'a fait test grossesse la Kali, il est positif la ka docteur. Mais docteur, il veut faire sonographie, mais le moment ça docteur te doit expliquer ça doit dans sonographie. Parce que là, sous un sac gestationnel, ça veut dire qu'on a un sac qui est supposé qu'un bébé. Sac la mesure plus que 25 mm, mais sac là vide. Faut dire attention, n'a pas le peut-être dans une semaine, mais
nous pas un petit bébé parce que un phénomène les œuf clair côté que sac là vide mais pas gain petit bébé qui a formé la donne donc pour qu'à su œuf clair là faut quitter sac là faut petit grossir toujours maintenant en général pendant waptan vous voyez mon faire des tests sanguins quantitatifs ça veut dire des tests de grossesse avec des chiffres il y a dit que est-ce que c'est 500 unités est-ce que c'est 1000 unités est-ce que 2000 unités mais et chaque 2 jours chiffre a doublé depuis le chiffre a doublé it's okay ça veut dire c'était 500 dans 2 jours il vient 1000 ensuite il vient 2000 il bon mais si dans 2 jours il était 500 il vient 200 il vient 50 ça veut dire que son grossesse qui pas évoluer bien ou a tout connaît que son grossesse qui pas évoluer bien ou a tout connaît que son grossesse qui pas bon avortement spontané. Et maintenant, l'avortement spontané, il y a avortement spontané qui vont graine fois dans vie, mais il y a avortement spontané qui compte à répétition. Ça veut dire que c'est pas la première fois ça arrive, ça fait première, deuxième, troisième fois. Dans tous les cas, et maintenant ça arrive déjà, il faut que vous faites la prochaine fois, avant même qu'on commence encore, on fait un bilan complet avec le docteur. En plus de ça, maintenant, si son enseignement qui est actif, ok, que docteur a gagné temps pour faire aspiration tissu, docteur a fait analyser tissu ça pour gagner un cas de signes indirects d'anomalie génétique chromosomique. Et en Haïti, malheureusement, nous pas fait test génétique, mais nous avons fait à l'étranger. Mais en général, l'on fait analyser tissu embryon même au cas d'un diagnostic même pour connaître exactement qui s'arrive. Est-ce que c'est une anomalie familiale génétique ou est-ce que c'est qui arrive un accident une fois en passant. Donc, ça nous conseille madame là retourner à docteur pour docteur garder si avortement complet, c'est-à-dire si tout le bas est tombé, à ce moment-là bon grossesse perdu ou bien si son avortement incomplet, c'est-à-dire qu'il y a des débris qui sont dans le matrice, faut aspirer retirer pour pas avoir complications. Donc, je crois que c'est ça. Donc, nous prenons l'autre appel là. 31 56 01 96. Tout le monde qui veut participer là, il y a 5 minutes devant pour carrer. Nous connaissons que le téléphone a un petit problème technique, mais il y a insister. 31 56 01 96. Et c'est avec plaisir que moi-même, Dr. René, n'a pas répondre. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bon, gros problème technique avec le téléphone aujourd'hui, mais c'est pas grave. On a diminué au mètre, continuer, insister jusqu'à ce que vous passez. 31 56 01 96. Donc, c'est avec plaisir que moi-même, Dr. Gary René, n'a pas une information concernant serment du premier trimestre. Ça dit que depuis on est enceinte, on va supposer bailler 100. De pouvoir bailler 100, c'est que le pas normal. OK? Donc, n'a dit, continuez les 31 56 01 96. Donc, nous t'as parlé tout à l'heure de, et, justement, et différents aspects de questions et on fait enceinte pas supposé bailler sans du tout. Et bon, alors l'autre phénomène, on a fait une émission en entier sur ça, c'est phénomène perdition. Côté que mon pensait que l'enceinte. Mon même presque su que l'enceinte, mais tout test que vous faites montre que le pas enceinte. Tel grossesse négatif, mais mon a signe, nausée, vomissement, crachat, etc. Mais il n'y a pas de grossesse. Et le pire, c'est que normalement, grossesse c'est 9 mois. Donc après 9 mois, il faut accoucher. Ben, mon on gagne 1 an, 2 ans, 3 ans, puis il dit l'enceinte toujours. Et il n'y a pas de bébé qui sort. Mais il y a qu'on dit que bon, son grossesse c'est perdition, que chaque mois qui prépare le gain, c'est perdu la perdu sous bébé. Donc, n'a pas fait une émission d'information prochaine fois, n'a planifié une émission sous ça même, sous phénomène ça. Mais je dis à nous été dans ces grossesse réelle, côté mon enceinte vraiment, c'est pas mon qui pense l'enceinte. Parce que gens qui pensent parce qu'on a un petit retard de règles ou un nausée, crachat, sont signes de grossesse. Non. Signes de grossesse sont tests grossesse d'abord pipi, lacaro, positif, de bas, bien foncé. Ensuite, dans le laboratoire accrédité, ils font test grossesse sanguin pour eux, le bêta-CG, les positifs, ça veut dire grossesse. Mais le troisième bail, il y a le cas gynécologue. Le gynécologue ne pas l'examiner pour confirmer ou infirmer si grossesse. Et meilleure façon de faire là, c'est pas moi invente tout seul maintenant, c'est faire sonographie pour garder. Sonographie a dit nous 1 qui côté grossesse localisé, si l'on dans matrice. 2 combien de petits bébés gagnent, combien d'embryons qui gagnent dans matrice. 3 et si pas gagne l'autre maladie alors c'est évolution grossesse, ça veut dire que si gagne que bébé qui l'a qu'à battre. Ensuite si pas gagne l'autre anomalie l'organe génitaux, ça veut dire est-ce que matrice ou normal, est-ce que matrice ou pas gagne fibrome, est-ce que pas gagne kyste dans ovaire. Et c'est à partir de là n'a pas connaître si son grossesse correcte ou bien si son grossesse à risque. Parce que justement risque là vient dans la grossesse elle-même, mais il vient tout avec facteur de risque. Par exemple, l'âge, ce facteur qui est important, c'est ça fait toujours comme les femmes
femmes haïtiennes en particulier, essayez de premier grossesse avant 35 ans. Parce qu'à partir de 35 ans, chance de grossesse a diminué. OK? Ensuite, risque de grossesse augmenté. Si ça fait voir que dans l'autre pays, de pour 35 ans ou enceinte, ils mettent encore high risk pregnancy. Ils mettent encore catégorie de grossesse à risque parce qu'il y a un risque pour une complication qui est liée à grossesse là. Donc là, OK, bon, malheureusement, il est arrivé sur nous. Et bon, nous, excusez-nous auprès de auditeurs et auditrices qui fait que communication était difficile aujourd'hui. Bon, c'est pas faute nous, c'est les aléas de l'électronique. Donc, nous avons dit que de toute façon, je vais continuer à brancher chaque samedi sous station ça que je mets en pile le témoin. Émission ça que adoré High Doc. Chaque samedi 9h, boule n'a pas entré la caillou pour nous bailler des émissions d'information, de formation pour nous transformer. Donc, nous remercions pour tout le monde qui était derrière le téléphone, qui t'a essayé. Nous remercions tout le monde qui est dans 10 départements et puis à quel étranger qui a participé avec nous. Et nous remercions Alsa tout, compagnie d'assurance Alsa qui supportait l'initiative émission ça. Et nous disons que probablement samedi prochain, nous avons un invité spécial qui pourra partager avec nous des informations de première main. Nous disons passons un bon week-end. Restez branchés sur station parce que l'autre émission qui a venu. Merci, au revoir. Chaque samedi, entre 9h et 10h du matin, Radio Le Témoin vous propose iDoc. iDoc, c'est une émission qui a traité tout sujet sur la santé. C'est le docteur Gary René qui pilote ce rendez-vous hebdomadaire de 60 minutes sur le 93.5. Gary René répond aux questions des auditeurs sur des problématiques de santé. Être en bonne santé est un besoin universel. D'où la nécessité d'écouter iDoc. Pas oublier rendez-vous ça. iDoc, chaque samedi, sorti 9h pour arriver 10h sur Radio Le Témoin. Sur 93.5, Radio Le Témoin.